Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Ouais, je t'envoie un message. Tout est une question de préparation. C'est le message que je t'envoie cette semaine. Donc écoute, si tu veux savoir quel genre de préparation, à quel niveau on met le curseur dans ta préparation et pourquoi on doit se préparer, reste branché, on est ensemble. Je t'envoie un message, je t'envoie ce message. Tout est une question de préparation. T'as intérêt à le capter. C'est parti, générique. Feu! Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Oh, c'est comment? Bien, c'est comment? Comment ça va? Dites-moi, dis-moi, parle-moi, je sais pas, échange avec moi, comment ça va? Moi, je vais dire d'abord comment moi je vais. Je vais commencer par moi. Je suis un peu malade, t'entends ma voix elle est un peu en mode Macha Béranger pour ceux qui la connaissent. Ouais, j'ai été un peu malade, c'était compliqué, mais tu vois, j'ai le nez qui coule, on éternue là, tchoum, j'ai pas le Covid déjà, je suis bien, c'est juste un petit rhume. Mais ça, souvent ça prend un peu d'énergie, mais ça m'a pas empêché de faire ce que je devais faire. Et vous savez très bien comment on opère, on n'a pas d'excuses, être malade, etc. Ça t'empêche pas d'aller là où tu dois aller parce que je suis tellement obsédé par ce que je dois devenir. Je veux tellement laisser de la place à ma nouvelle personne et enterrer l'ancienne que je suis obligé de passer par des moments comme ça. Mais franchement, c'était un kiff parce que ça me fait plaisir et j'ai l'impression de gagner à chaque fois. On est toujours obsédé par le grand objectif, mais à chaque jour qui passe, on dit à chaque jour suffit sa peine, mais chaque jour qui passe, je suis super content parce que je peux vraiment me réjouir de la mini-victoire que j'ai eue. Que j'ai eu la victoire face à moi-même, face à la maladie, face à un rhume, face à quelque chose qui peut t'empêcher, tu vois, d'avancer, de progresser. Et c'est super réjouissant. Et moi, c'est ça que j'ai envie de te dire tout d'abord. C'est chaque jour, regarde, au lieu de regarder, ouais, c'est pas un truc de fou ce que j'ai fait. Si, il faut que tu te réjouisses de cette mini-victoire parce que c'est ça qui va t'habituer, c'est ça qui va te conditionner à être un gagnant. C'est-à-dire qu'avoir l'habitude de gagner. Et avoir l'habitude de gagner, c'est extraordinaire. Donc ouais, c'était mon petit premier conseil off-topic, comme on dit, en dehors. Mais je voulais parler de quoi? Je vous ai dit, tout est une question de préparation. Comment tu te prépares? Il y a le premier truc qui me vient en tête, quand tu sors là, des fois tu vas en soirée, tu vas en dîner, oh tu sors pas comme ça, tu te prépares. Pourquoi? Parce que tu as envie d'être le plus beau, la plus belle, c'est une question de préparation. Tu t'habilles différemment, tu te prépares parce que tu es en train d'anticiper ce qui va se passer. Tu sais qu'il y a tel genre de soirée, donc ta préparation doit être différente. Mesdames, vous êtes là, vous nous racontez plein d'histoires de maquillage pendant des heures. Ah! Tout ça, pour une soirée? Mais ce que je veux dire, c'est que tout est une question de préparation. Quand vous mettez la meilleure préparation, vous vous donnez les meilleures chances pour avoir un superbe résultat. Et ça, en fonction de qui tu es, c'est inévitable. Je jouais pas de match quand, je sais pas, j'étais pas préparé. Ça veut dire que j'étais pas préparé. Si, il y a des fois, tu peux faire un examen, tu peux aller n'importe où, je peux même aller faire un speech, je peux aller faire une conférence et je suis pas préparé. Ça peut passer une fois, ça peut passer peut-être 2 fois, mais la 3e fois, ça passera pas. Mais on parle de long terme. Nous, on parle de longévité dans le succès. On parle de longévité dans le développement de toi-même, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, à un moment donné, si tu n'es pas préparé, tu sais que tu t'exposes à un échec. Après, on va parler, oui, je me sens pas. Non, c'est juste ta préparation. Ta préparation, elle doit être en fonction de ta personne. D'accord? Parce qu'il y a c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que moi, par exemple, je me prépare d'une manière différente de quelqu'un qui est vraiment porté sur le détail. Moi, je suis plutôt, tu vois, big picture. Ça veut dire que ne me donne pas trop de détails, mais je vais me préparer dans l'ensemble. Quand je vais faire un speech, de plus en plus, je rentre dans le détail parce que je vais donner le meilleur résultat, mais je regarde quelle est la compagnie, quelle est l'équipe contre qui je vais jouer, etc. Bon, et là, je sais que parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses sur le moment,
qui aime bien exprimer. Je ressens les choses et je m'en inspire. Donc, je peux faire ça. Mais il y a quelqu'un, comme toi, peut-être, qui est vraiment culture du détail, qui pose plein de questions. Tu as besoin d'avoir un plan beaucoup plus détaillé. Ton plan, il faut qu'il soit beaucoup plus précis. Et souvent, tu poses beaucoup de questions, mais tu n'écris rien. Et ça, c'est pour les gens comme toi, les gens comme moi. Peu importe comment tu es programmé, peu importe ce que tu es, il faut prendre l'habitude d'écrire. Parce que moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête. Et je me dis, non, vas-y, tranquille, Seb, je vais m'en souvenir. Mais non, la vie, elle va faire en sorte que je vais être distrait et je vais oublier. Mais ces idées-là, elles devaient concourir à mon succès. Mais je ne vais pas m'en rappeler. Alors que si tu prends ton téléphone, tu t'écris sur les notes rapidement, tu as toujours ton téléphone dans la main. J'ai toujours mon téléphone. Ou si tu es plus old school, papier, tu prends ton notebook, tu écris un mot. Je ne sais pas demander d'écrire un paragraphe. Un mot qui va être quoi? Un moyen mémotechnique pour toi de te souvenir de cette idée, donc de mieux préparer ce qui va se passer. Quand tu vas à l'école, quand tu vas passer un examen, bien sûr, c'est sûr que si tu révises la veille, tu peux t'en sortir. Mais quand tu commences à réviser en amont, tu étales ta charge de travail. C'est pareil pour un match de foot, c'est pareil pour moi quand j'ai mon prochain speech par exemple, je sais que c'est dans X temps, j'ai déjà commencé à le préparer. Comme ça, je ne me mets pas la pression, je le prépare, je vois, j'analyse sans pression et je fais d'autres choses. J'étale, c'est plus une question de planification, de préparation. Tu ne peux pas me dire que tu es là, c'est la veille pour le lendemain. La veille pour le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir la vie qui vient s'en mêler et tu vas avoir plus de stress. Tu mets ton cerveau dans un stress qui est incommensurable. Et peu importe ta façon de faire, commence à écrire. Écris une note, écris un mot, boum. Et quand tu vas regarder, ça va revenir. Et là, extraordinaire. Quand on joue les matchs de foot, on ne fait pas l'entraîneur ou le staff ne nous donne pas le même type d'informations tout le long de la semaine. On a un match le samedi, comme tu as un match aujourd'hui. Les informations que tu as reçues dans la semaine, elles étaient étalées, mais la préparation, elle est là. Demain, un soldat, tu ne deviens pas un gars de l'armée, ou quelqu'un de l'armée, ou un soldat de, je sais pas moi, du GIGN, du jour au lendemain. Il y a une préparation. Tu dois te préparer à certaines éventualités. Et ça, comment on fait? Il faut que tu practices, tu vois. Il faut que tu le fasses encore et encore et encore. Tout est une question de préparation. Aujourd'hui, je ne peux pas être devant vous de la même manière que je l'étais au tout départ. Il y a une préparation, il y a de la pratique. Mais si toi, tu te dis que tu sais quoi, non, tranquille, c'est bon, je vais le faire, c'est demain, je vais commencer à minuit alors que tu dois être là-bas à 9 h, je pense que tu t'exposes à des problèmes. Et après, quand ça va mal se passer, tu vas rentrer dans la spirale où tu vas te dire, oh non, mais tu vois, franchement, je sais pas, l'échec. Non, tout est une question de préparation. Comment, à quel niveau même tu juges ton besoin de préparation? Parce que toi et moi, en fonction des gens différents, différentes personnes, on n'a peut-être pas le même besoin. On a tous besoin de préparation, mais le curseur, on ne le met pas au même niveau. Donc toi, où est-ce que tu mets le tien? Si tu es quelqu'un qui est vraiment dans le détail, qui a besoin d'une certaine structure, écoute, tu ne peux pas laisser les choses trop tard. Et même pour les gens comme moi qui aiment bien improviser, non. Il y a un minimum, si tu es professionnel et si vraiment tu cares, vraiment ça te tient à cœur de devenir la meilleure version de toi-même et d'avoir l'impact que tu dois avoir sur les gens à l'extérieur, tu vas te donner les moyens. Tu vas préparer ton match, tu vas préparer ton examen, tu vas préparer ton meeting le lendemain, tu vas le préparer sans le jouer en amont. Tu ne vas pas utiliser tout le même type d'énergie, mais tu vas donner assez pour arriver au moment-là et te dire « Oh, mais je connais déjà cette… Enfin, je l'ai déjà visité. » C'est limite si tu l'as déjà visité. Tu connais les moments où tu te dis « Ah, mais ça, j'ai déjà vu ce moment-là, j'ai déjà vécu ce moment-là. » C'est pas étranger pour toi. Donc, quand tu arrives dans un endroit qui n'est pas étranger pour toi, comment tu te sens? Tu te sens à l'aise. Quand tu as visité un endroit plusieurs fois, tu te balades en fermant les yeux. Chez toi, dans ta maison, tu sais où tu peux y aller les yeux fermés. Même s'il fait noir, tu sais où aller trouver. Parce que tu es préparé. Tu l'as fait plusieurs fois. C'est la même chose dans ta vie. D'accord? Je veux que tu te prépares. Je veux que tu visualises ton meeting du lendemain sans le jouer avant avec les mauvaises pensées, mais visualiser. Ça va se faire. Comme ça, quand tu vas arriver sur le moment,
tu seras à l'aise. Oh, je connais. Sur le terrain, tu vas dire, oh, j'ai déjà vu cette action, je vais marquer comme ça. Moi, quand je vais aller parler, je vais avoir cette réaction de mon audience, etc. Toi, ton patron, tu vois ce que je veux dire? Tout est une question de préparation. Donc écoute, c'est mon challenge du jour. À quel niveau tu as besoin d'augmenter ta préparation, de la modifier? À quel niveau, dans quelle situation de ta vie? C'est ce que j'ai envie que tu te poses comme question et que tu fasses. D'accord? Et après, si tu es quelqu'un qui souvent prépare la veille pour le lendemain, je te mets au défi de préparer la surveille. Tu vois ce que je veux dire? Le jour d'avant, au moins, là, on est en mode action. On take action. Donc, c'est mon challenge du jour. D'accord? Parce que comme tu sais, tu connais la musique, le pouvoir, le respect. Tout ça là, tu ne l'as pas volé. Ça prend ce qui t'appartient. Take what is yours. C'est à toi et à personne d'autre. Ta vie, c'est ta vie. Donc, comme c'est la tienne, c'est ta préparation. D'accord? Faut t'en occuper. Parce que ça va donner un résultat extraordinaire. Le pouvoir, la force, le respect, l'amour, l'argent, la santé, l'improvement. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, comment dire, le sourire, la positivité, ça se prend pas. Ça s'arrache. Ça s'arrache, tu l'arraches. C'était ton humble serviteur, Seb Basson, aka Baby Bass. Si tu as un match ce week-end, bon match. Peu importe ce que tu fais, sois extraordinaire parce que tu l'es. Petit pouce bleu, on subscribe, on fait tourner parce qu'on est en famille. Dans tous les cas, je te lâche pas, on est ensemble. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Bye bye. Tout est une question de préparation. Bye bye.